Le 20h sur EDN Télévision, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, l'année scolaire 2019-2020 démarre ce 16 septembre, mais avant, la pré-rentrée a démarré dans plusieurs collèges. Et puis à Cotonou, les travaux d'asphaltage évoluent dans le quartier d'Agla. En interactualité, le Parlement britannique refuse des élections anticipées avant la suspension du Brexit. Et ce sera tout pour les titres. Merci de votre fidélité. Renouvelée à Eden Télévision, l'année scolaire 2019-2020 démarre ce lundi 16 septembre sur toute l'étendue du territoire national. Mais avant, la pré-rentrée a démarré dans plusieurs collèges. Pour vous en convaincre, Carnot, François, Ronguelerinto et Fiacre Voitan ont sillonné plusieurs écoles. Suivez le constat. La pré-rentrée, comme vous le constatez, est effective. Ce que j'ai l'entente. Depuis le lundi 9, nous avons reçu les instructions de la hiérarchie pour commencer l'inscription des nouveaux élèves. Annoncé pour ce lundi 9 septembre 2019, la pré-rentrée pour le compte de l'année scolaire 2019-2020 a eu effectivement lieu. Dans les collèges sillonnés à Cotonou, diverses raisons justifient la présence des élèves et celle des parents d'élèves. Je suis venu pour prendre des informations concernant l'inscription des enfants pour cette nouvelle année, surtout les enfants qui veulent faire les classes d'examen et autres. J'ai effectué un transfert depuis Aboumé pour ici, donc raison pour laquelle je suis ici pour prendre des formalités à remplir pour commencer l'école dès demain et dès le lundi du mois. À en croire Jacques Bocor, un des parents d'élèves rencontrés, contrairement aux années précédentes, il y a de l'affluence cette année. Contrairement aux années antérieures, cette année-ci, il y a l'ambiance, la pré-rentrée, effectivement, ça a eu lieu à voir le déplacement massif des parents et des élèves. Ça montre que l'administration est prête pour pouvoir accueillir les uns et les autres. Même si tout se passe dans la discipline, que faire alors pour satisfaire tous ces acteurs du monde scolaire qui se sont déplacés? Albert Rodriguez, directeur du CGE de l'Entente. La surveillance les accueille, on les informe des pièces à fournir, alors on vérifie les pièces. Si les pièces sont à jour, on le leur dit c'est à jour. Ils passent par moi d'abord, je vérifie si effectivement l'enfant est classé. Après ça, je délivre quand même un billet pour que le parent aille accomplir les formalités d'usage pour que son nom, le nom de l'enfant aille dans le registre de l'établissement. Dès le lundi 16 septembre 2019, l'école béninoise ouvrira ses portes à l'issue de la période de la pré-rentrée. Ginos à Romagnon, élève rencontré, se dit confiant et prêt pour la rentrée. Non, parce que c'était déjà quelque chose d'habitude. Chaque année, on commence l'école à la bonne date, donc je n'ai pas peur. Malgré cette assurance, des conseils n'en manquent pas. À l'endroit des apprenants, je leur souhaite une meilleure année et je profite de là pour pouvoir leur annoncer en même temps que nous sommes déjà à la fin des vacances. Les vacances sont terminées, donc que chacun n'a qu'à faire le retour vers son cahier et ses documents. Je les exhorte à ne pas traîner les pas et à reprendre effectivement le chemin de l'école dès le 16, car chaque minute perdue, chaque heure perdue, chaque jour perdu est préjudiciable. Les élèves et parents d'élèves disposent encore de quelques jours pour remplir les formalités administratives afin de se mettre au pas pour cette nouvelle année scolaire qui commence le lundi 16 septembre 2019 et qui prend fin le mercredi 24 juin 2020 après les cours de la matinée. Notre série de reportages suivis du projet asphaltage continue. Cette fois-ci, c'est dans le quartier d'Agla à Cotonou qu'une de nos équipes a posé ses équipements pour faire le constat de l'évolution des travaux. Reportage. Lancés il y a quelques mois dans les quartiers de Cotonou, les travaux d'asphaltage se déroulent très bien. C'est le constat fait dans les localités du quartier Agla. À Agla, à Gongbomen, les ouvriers commis pour ces travaux sont à l'œuvre. Un peu plus loin, sur le tronçon petit à petit surgit l'entente, même constat.
Les ouvriers sont affairés. Les travaux de construction des caniveaux presque terminés. À Agla-Clomin, tout semble être au ralenti, mais c'est bien le contraire, pense Ézéchias Lissassi, ingénieur, concepteur des travaux publics. Et un peu partout déjà, vous entendez déjà parler. Et ça évolue très bien. Et ça, nous l'avons déjà dit. Au départ de ce projet, beaucoup de personnes n'y croyaient pas. Mais nous avons dit, ce n'est pas des projets qu'on abandonne, ce ne seraient pas des éléphants blancs, c'est des projets qui iront jusqu'à terme. Et je crois que petit à petit, on est en train d'atteindre l'objectif. La particularité et la qualité de l'ouvrage prévu ici à Agla-Clomin peut laisser croire que les travaux piétinent. Ézéchias Lissassi rassure. Je précise que ici, c'est du bitume. Ce n'est pas du pavé. Par conséquent, ça requiert plus d'attention, plus de sérieux et surtout au niveau de la couche de fondation. La couche de fondation, c'est la couche qui est en train d'être faite avant que vous ne commencez pas à voir le bitume. Donc, c'est vrai, la population souffre pour le moment le martyre. Et je passe par ici pour leur dire d'avoir toute la patience qu'il faut. Parce que ce qui va sortir d'ici, eux-mêmes, ils en seront très fiers. Toutefois, les citoyens rencontrés apprécient déjà ce qui est fait et restent optimistes. On a apprécié le travail bien. Le président Talon est en train de travailler beaucoup. Nous les jeunes de Agla, on le remercie beaucoup pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous. Depuis qu'ils ont commencé le travail ici, ils n'ont plus d'inondations, de l'eau partout. On remercie beaucoup le président Talon. Ces travaux évoluent normalement comparativement à ce qu'on a connu dans les années antérieures. Ça évolue. Sincèrement, ça évolue. Et je pense que c'est des choses à encourager. C'est le gouvernement qui est en place. Moi, je dirais que c'est des gens à encourager. Il faut les encourager parce que depuis que notre président est venu, on sent réellement quand il prend un truc à faire, il le fait, il y a du sérieux dedans et c'est ce qu'il faut encourager. À préciser que selon Ézéchias Lissassi, l'asphaltage va au-delà des pavés et des bitumes. Il y a derrière ces travaux tout un plan d'aménagement, des éclairages et des verdures. Toutes choses que la population aura le temps d'apprécier, a-t-il conclu. Le colloque international en évaluation environnementale du CIF 22e édition se tient à Cotonou. Il réunit des participants de plusieurs pays du monde. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce lundi en présence de certains ministres du gouvernement. Reportage Horacia Djodji. Le Bénin abrite pour la deuxième fois le colloque international en évaluation environnementale. Cette rencontre est une initiative du Secrétariat international francophone pour l'évaluation environnementale CIFE en partenariat avec le ministère du cadre de vie, du développement durable et l'Agence béninoise pour l'environnement ABE. Les participants venus de plusieurs pays du monde vont débattre des différentes questions, problématiques et contraintes liées aux enjeux fonciers appliqués aux évaluations environnementales, d'où le thème des assises, évaluation environnementale et enjeux fonciers. Nous avons voulu, dans le cadre de ce colloque, mettre les deux éléments ou les trois éléments ensemble. L'évaluation environnementale, le foncier, mais aussi la géomatique. C'est ça que le thème du colloque, évaluation environnementale et enjeux fonciers, thème qui nous a été inspiré par la mise en œuvre de grands projets dans notre pays. Lors de ces grands projets, de la mise en œuvre de ces grands projets, nous avons constaté qu'il y avait des problèmes fonciers, qu'il y avait des problèmes de déplacement de populations qui occupaient des zones de manière anarchique et qu'il fallait mettre un peu plus d'ordre dans ces fonciers-là. Le CIFE est une organisation non gouvernementale internationale à but non lucratif basée au Canada. Il est aujourd'hui la seule plateforme qui favorise les échanges d'expériences et d'expertise dans le domaine de l'environnement. Cette initiative découle d'une volonté politique de développer et de mettre en valeur l'expertise des pays francophones dans le domaine de l'évaluation environnementale et sociale. La raison étant que, et je ne me gêne pas pour le répéter, qu'il y a une expertise originale en francophonie dans le domaine. La mission du CIFE à cet égard consiste à animer le réseau des experts francophones par la réalisation d'activités de renforcement des capacités des personnes
et des institutions. Ce 22e colloque du CIFE se tiendra du 9 au 11 septembre. Il sera suivi d'un atelier de formation du 12 au 14 septembre 2019. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Tonato, à l'ouverture des travaux, a rappelé les actions fournies par le Bénin pour l'intégration du volet environnement et social et l'engagement du gouvernement à continuer dans ce sens. Je voudrais vous assurer donc de l'engagement du gouvernement à poursuivre la restructuration courageuse et un développement conséquent de l'Agence béninoise pour l'environnement de façon à la mettre au niveau des ambitions de développement de notre pays, pour qu'elle devienne un levier incontournable en matière d'élaboration d'outils techniques indispensables et de formation de professionnels de type nouveau de l'évaluation environnementale et sociale. Il est attendu à l'issue de ces assises des approches de solutions pour mener une riposte face aux enjeux et risques environnementaux et sociaux. Mauvaise gestion à l'Union nationale des conducteurs d'état civil et interurbains du Bénin UNACOTAVIB. Les membres de l'Union désapprouvent la gestion de leur secrétaire général, Gérard Daicha. De quoi est-il question concrètement? Suivant cet élément de Roland Kodjo-Toninkes et de Damien Pedro. Un dossier de mauvaise gestion secoue depuis quelques semaines l'UNACOTAVIB, l'Union nationale des conducteurs de taxis civils et interurbains du Bénin. Certains membres du bureau dénoncent la gestion solitaire du secrétaire général Gérard Daicha. Ce que nous sommes en train de lui reprocher est que c'est la manière dont il est en train de gérer le syndicat. Puisque ça fait 3 ans, nous nous sommes réunis en 2016. Depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, on ne se réunit plus, on n'entend plus rien. Il fait tout, lui seul, dans le syndicat. Or, sur notre agrément, nous sommes 4 reconnus par le ministère de l'Intérieur. Des propos confirmés par le trésorier général Zunda Rungevu qui affirme qu'aucun point ne lui est fait depuis 3 ans. Et pourtant, des collectes de fonds sont faites chaque mois sur les gares routières. C'est lui-même qui a dit ça. C'est lui-même qui nous a donné les détails des fonds collectés. Ce n'est pas nous qui avons inventé les chiffres. Il a collecté 125 000 par mois à la gare de Tokpa seul. Nous ne parlons pas encore de Boycon d'Abomey. Pour l'Atlantique, c'est 40 000 tous les 2 mois. Il y a la gare du Séjour Godomé, Pao Ouida, il collecte tout ça. Et Atlantique, c'est Godomé, c'est quoi le veau? Pao ton le veau. Grégoire ton le veau. Bueno, donc, selon Zunda Rungevu, ce sont les coordonnateurs de gare qui collectent les sous et qui les envoient au secrétaire général de leur syndicat par transfert mobile money. Des allégations que réfute Gérard Daicha, secrétaire général de l'UNACOTAVIB. Les gares routières ne fonctionnent pas, dit-il. L'organisation en question, l'UNACOTAVIB, le trésorier est là et nous avions des sessions des gares routières. Et tant que les gares routières ne fonctionnent pas, les gares routières ne peuvent pas donner des rendements. Et j'ai convoqué des séances et ils ne veulent pas assister. En toute organisation, il doit y avoir des mésententes. Et ces mésententes, c'est au cours des séances que nous pouvons régler ça. Mais nous ne sommes pas juste à ce niveau où il y a des lettres qui sont envoyées, des plaintes par-ci, d'autres, je ne crois pas. Le camp opposé avait par ailleurs saisi le ministère de l'Intérieur et la CGTB, syndicat auquel est affilié l'UNACOTAVIB. Mais toutes les propositions faites par ces 2 instances auraient été rejetées par la suite par Gérard Daicha, qui, quant à lui, rejette le tort sur le secrétaire administratif Jean Vianney Ekpangbo. Zunda Rungevu évoque également un dossier de vente de tickets de l'ordre de 6 millions passé sous silence. Si Zunda Rungevu et les siens exigent la mise en place d'un comité de gestion pour la suite du mandat, Gérard Daicha, le secrétaire général, les invite à la table de négociation. Maintenant, nous voulons un comité de gestion. Il n'a qu'à laisser la gestion et le comité prend devant pour gérer le syndicat parce que ça nous reste que 10 mois pour notre congrès ordinaire. Je tiens à dire à mes éléments, à mes camarades du bureau national, que si nous restions à distance, nous ne pouvions pas savoir ce qui se passe réellement. C'est notre chose. Sans la mise en place du comité de gestion dans un bref délai, Zunda Rungevu entend saisir la brigade économique et financière pour dégager sa responsabilité.
Rodia Ndogbeshi, Gloriana Naoum et Yilan Naoum sont les 3 joueurs qui prennent part du 9 au 14 septembre au championnat d'Afrique de tennis des 14 ans et moins sur terre battue. Une compétition qui se déroule dans la capitale tunisienne, Tunis. Rodia Ndogbeshi et son entraîneur Christian Alowakenon se sont prononcés sur nos antennes avant leur départ de Cotonou. Suivant. Je suis un peu loin sur le terrain, donc le coach m'a fait travailler de bouger sur le terrain, les préparations physiques, donc je suis un peu motivée. Oui, je peux faire mieux, je sens que grâce au camp d'entraînement que j'ai fait pendant les 6 jours. C'est là pour moi au moins d'aller faire les quarts ou les demi-finales. On a bien pris la chambre par la préparation, on s'est bien entraîné, il y avait du matériel adéquat, le tournoi se déroule sur la terre battue là-bas, donc on s'est beaucoup préparé pour ça. Surtout avec Rodia qui est un peu lente sur le coup, elle n'est pas assez. Donc on a travaillé sur la mobilité, la vitesse, la vélocité, aussi sur les glissades, l'amorti, slice, ainsi de suite. Sur la terre battue, il faut que si vous avez ces qualités, vous êtes sûr d'avoir de bons résultats. On peut vraiment espérer quelque chose, surtout avec les 2 Naoum qui vont nous rejoindre à Tunis. Les 2 sont en pleine préparation en France, ils vont nous rejoindre. Donc j'ai eu le papa, on a discuté au téléphone, donc il m'a confirmé que les 2 sont vraiment préparés pour affronter les Maghrébiens. C'est une mission noble, hein, et puis vu notre préparation de 6 jours, ça nous a motivés pour aller décrocher quelques places là-bas en Tunis. Donc, nous sommes vraiment motivés, bien préparés. En interactualité, ce lundi soir, les députés britanniques ont voté contre des élections anticipées. Boris Johnson, lui, campe sur ses positions. Pas question d'un nouveau report du Brexit. Reportage. Nouveau camouflé pour Boris Johnson. Les députés se sont exprimés contre la proposition du gouvernement de tenir des élections législatives anticipées. Une défaite sévère pour le Premier ministre. Avec 293 voix pour et 46 contre, la proposition du chef du gouvernement n'obtient même pas les 2 tiers suffisants pour avoir la majorité. Les oui à droite, 293. Les non à gauche, 46. Donc, les oui l'emportent. Malgré cet échec, Boris Johnson reste ferme sur ses propositions. Avant ce vote, le Premier ministre avait assuré qu'il ne demanderait pas un nouveau report du Brexit en dépit d'une loi votée la semaine dernière et entrée en vigueur ce lundi. J'avais déjà demandé à la Chambre de faire confiance au peuple, mais une fois de plus, l'opposition pense savoir mieux que tout le monde. Elle voudrait que le Premier ministre britannique entame une négociation vitale sans avoir le pouvoir de se retirer. Ils veulent retarder le Brexit encore une fois sans respect pour ceux qui ont voté pour, et continuer de verser à Bruxelles 250 millions de livres sterling par semaine sans raison valable. Avant tout scrutin, l'opposition veut s'assurer que la perspective de no deal soit écartée et que le Brexit soit repoussé de 3 mois comme le Parlement l'a voté la semaine dernière. Une opposition qui refuse de risquer un désastre avec une sortie sans accord. Nous avons hâte d'avoir des élections, mais aussi enthousiastes que nous ne sommes pas prêts à risquer d'imposer le désastre d'un no deal à nos communautés, nos emplois, nos services ou même nos droits. Je devrais probablement féliciter le Premier ministre parce qu'au moins il est cohérent. Il a perdu chaque vote qu'il a présenté à la Chambre depuis son entrée en fonction. C'est peut-être la raison pour laquelle, Monsieur le Président, il tente de mettre un terme à la démocratie ce soir. Cette séance était la dernière avant la suspension controversée du Parlement jusqu'au 14 octobre. C'est dans une ambiance très tendue que la cérémonie de clôture s'est déroulée. Une suspension qualifiée de scandale constitutionnel par le speaker de la Chambre des communes, John Bercow, qui a annoncé quitter son poste au 31 octobre prochain. Le président américain a annoncé ce jour le limogeage de John Bolton, son 3e conseiller à la sécurité nationale. Les raisons évoquées par le patron de la Maison-Blanche, des divergences sur les dossiers majeurs contre l'Iran, des dossiers notamment comme l'Iran, l'Afghanistan et la Corée du Nord. Il a annoncé la nomination de notre conseiller à la sécurité nationale la semaine
prochaine. Eh bien, nous poursuivons cette édition. Le président français a reçu aujourd'hui le Premier ministre malien afin de discuter de la coopération sécuritaire entre les deux pays. Malgré plus de 6 ans d'intervention internationale et la mise en place du G5 Sahel par Emmanuel Macron, la situation ne cesse de se détériorer au Mali. Les groupes djihadistes multiplient leurs attaques terroristes dans le pays. Le Premier ministre a par ailleurs remercié la France pour le renouvellement du mandat de la MINUSMA, des forces de l'ONU déployées au Mali. Suite et fin bientôt, sinon de cette édition. Avec cet élément en Afghanistan, les perspectives de paix s'éloignent. Donald Trump a coupé court aux négociations avec les talibans après la mort d'un soldat américain dans un attentat à Kaboul le 5 septembre dernier. Aujourd'hui, l'organisation menace Washington de représailles en cas de rupture des pourparlers. Reportage. Donald Trump persiste et signe, il ne veut plus dialoguer, alors côté taliban, le ton se fait offensif. Nous avions 2 façons d'en finir avec l'occupation de l'Afghanistan, celle du djihad et des combats et celle des pourparlers et des négociations. Si Trump veut arrêter les discussions, nous emprunterons le premier chemin et il le regrettera bientôt. Hier, le président américain l'a confirmé, les pourparlers sont abandonnés pour de bon. Les négociations étaient pourtant sur le point d'aboutir au retrait des troupes américaines. À la surprise générale, Donald Trump y a mis un terme ce week-end. Elles sont terminées pour de bon. En ce qui me concerne, elles sont terminées. Ils pensaient qu'il fallait tuer des personnes pour se mettre dans une meilleure position de négociation. Quand ils l'ont fait, ils ont tué 12 personnes, dont un était un grand soldat américain, un jeune homme merveilleux de Porto Rico. L'élément déclencheur de la discorde, un attentat suicide jeudi 5 septembre qui avait fait 12 morts à Kaboul. Parmi eux, un soldat américain de la mission de l'OTAN. Dimanche, une réunion secrète aurait dû se tenir à Camp David, lieu emblématique de nombreuses négociations de paix. Dénonçant de coûteuses guerres sans fin, Donald Trump avait donné son feu vert il y a 1 an à ces négociations directes. L'accord devait être conclu avant l'élection présidentielle afghane du 28 septembre, tout un symbole. Objectif, un retrait par étapes des 14 000 soldats présents sur le sol afghan. Hier, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo n'excluait pas une reprise des pourparlers. Aujourd'hui, cette perspective s'éloigne un peu plus. D'après Donald Trump, ces 4 derniers jours, l'armée américaine a frappé ses ennemis plus fort qu'à n'importe quel moment ces 10 dernières années. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée chez vous.